Je vous partage toutes mes ressources pour faire des sites incroyables en cette fin d'année 2025. Cette vidéo va être divisée en 3 parties. Les inspirations de design, les ressources gratuites et les outils que j'utilise. On commence directement la partie inspiration avec Landbook, qui est probablement ma collection préférée pour découvrir des sites hors pair. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut directement voir une belle image avant d'ouvrir le projet et on peut facilement cliquer sur la flèche pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et surtout, c'est qu'ils ont un système de filtre hyper bien fait, ce qui est assez rare avec ce type de plateforme. On peut sélectionner le style, l'industrie, mais surtout on peut sélectionner la plateforme sur laquelle le site a été fait. Par exemple, je cherche souvent des sites qui ont été faits avec Webflow et ici je peux tout simplement voir tous les sites qui ont été faits en l'utilisant. Le seul bémol, c'est qu'après 30 ou 40 sites, ils essayent de vous faire payer. Je vous invite donc à y aller une fois par semaine et sauvegarder les sites qui vous plaisent dans un document à vous. Dans le même style, mais 100% gratuit, on a l'APA Ninja. C'est globalement la même chose, mais avec un système de filtre beaucoup moins bien fait. Mais on a quand même des belles images de preview et c'est facile d'ouvrir les nouveaux projets dans un nouvel onglet. Ils en ajoutent quasiment tous les jours, mais le seul filtre, c'est par catégorie. On a aussi One Page Love qui présente des landing pages hyper optimisées. Encore une fois, c'est une collection qui est mise à jour assez souvent. On peut également trier par plateforme, par industrie, par style et j'en passe. Ils présentent des sites qui sont pas forcément sur les autres collections et ça, c'est vraiment son fort. Ils ont une petite fonctionnalité extra qui est ultra intéressante. C'est une énorme collection de sections que vous pouvez trier par header, footer ou n'importe quoi. Vraiment des centaines. Si vous bloquez dans votre design, par exemple pour une FAQ, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur cette fonctionnalité et choisir FAQ pour avoir vraiment une source d'inspiration énorme. Si les collections que je viens de vous montrer présentent des sites qui sont utilisables et optimisés pour la conversion, eh ben Howard, c'est un petit peu tout l'inverse. Il vous montre des sites qui sont tout simplement à couper le souffle avec des animations qui sont complètement incroyables. Tous les jours, un site est élu comme meilleur site du jour par un jury d'experts, mais il se concentre vraiment sur des sites qui poussent les limites du web. Je pense que c'est une des collections les plus renommées. J'y vais de temps en temps parce que c'est quand même intéressant de voir un petit peu ce que les gens peuvent faire aujourd'hui sur le web. Mais personnellement, je préfère des sites qui sont optimisés et intuitifs. Mais vraiment, je vous invite quand même à aller faire un tour parce que c'est énorme de voir ce que les gens sont capables. Petit extra tips pour finir cette catégorie, je vous invite vraiment à avoir un document où vous allez recenser tous les sites que vous aimez bien. Tout simplement, ça va vous aider à construire votre propre style. Et à chaque nouveau projet, vous allez pouvoir ouvrir votre liste et prendre quelques sites pour vous en inspirer et vraiment c'est un gain de temps énorme. On passe maintenant à 2 sites qui peuvent vous débloquer à n'importe quel moment de la création d'un site internet. C'est premièrement Unsection, c'est des centaines voire des milliers de sections divisées en catégories, un petit peu comme on a vu sur One Page Love mais ici beaucoup plus complet. On a des FAQ, des sections de testimoniaux, des sections de header et j'en passe. Vous pouvez tout trouver et c'est super utile. Par exemple si vous devez, je sais pas, faire une section d'avis, eh ben vous pouvez tout simplement vous rendre sur Unsection, trier par section d'avis et là avoir des centaines d'exemples pour vous inspirer. Et puis on a Web Interaction qui est très similaire à Unsection mais pour les animations. Ici encore une fois vous pouvez trier par type d'animation, hover, etc. Et sur chaque élément vous pouvez avoir une vidéo qui vous la montre en action. Vous pouvez vous rendre sur le site directement. Bon, il y en a vraiment pour toutes les complexités et tous les goûts, mais c'est plutôt cool et il y a beaucoup d'animations qui pourraient peut-être vous inspirer ou même vous donner des idées de challenge pour vous améliorer. Si vous aimez bien découvrir des outils et des ressources comme ça, eh ben je vous invite à vous abonner. Sur cette chaîne, on parle de design, de web, de no-code, de développement et j'en passe. Et ça m'aide vraiment à continuer de faire des vidéos de qualité. Merci beaucoup et on continue directement. Pour finir cette catégorie sur l'inspiration, je vous ai mis vraiment 2 piliers du web, c'est Dribbble et Behance, qui sont tout simplement des communautés où les designers vont partager leurs projets. Ici, on n'a pas que des sites internet, on a vraiment tout ce qui touche au visuel, que ce soit des photos, des vidéos, des logos, des assets graphiques, etc. C'est 2 sites qui sont vraiment énormes. Je pense qu'il doit y avoir des millions de projets sur chacun. Je trouve que c'est hyper intuitif, il y a des catégories, des filtres et on n'est jamais déçu de ce qu'on peut trouver. En tout cas, moi, c'est des sites que j'utilise quasiment tous les jours. Pour commencer cette catégorie des ressources gratuites, je vous partage mes sites d'icônes préférés. Parce que avoir des belles icônes, eh ben, ça peut vraiment tout changer sur un site internet. On a Phosphor Icône, Icône Noire et Lucide qui sont tous les 3 des collections d'icônes gratuites que vous pouvez exporter en SVG, PNG, JPEG et plus ou moins tous les formats. J'ai ma petite préférence pour Phosphor qui est une collection de plus de 9000 icônes que vous pouvez télécharger dans différents styles. Par exemple, si vous voulez que des bordures, des icônes solides, des icônes avec 2 couleurs, etc. Dans un style un peu différent, on a The Noon Project qui est aussi une collection d'icônes mais plus communautaire et là il y a vraiment des millions d'icônes. J'utilise généralement quand je ne trouve pas d'icônes sur les 3 autres
collection que je viens de présenter. Ici, c'est moins intuitif, mais c'est beaucoup plus complet. Au niveau des polices d'écriture, j'ai 2 ou 3 sites que je visite assez souvent pour essayer de trouver des choses professionnelles. On a fontshare.com qui est une liste de 100 polices hyper professionnelles et gratuites. Elles sont optimisées pour le web et il y en a vraiment pour tous les goûts. Ensuite, on a fontspace.com qui est aussi une énorme collection de polices. Ici, il y en a vraiment beaucoup plus et c'est, je dirais, plus similaire à DaFont. Donc, il y en a vraiment de tous les niveaux et pour tous les goûts. Il y a beaucoup de fontes qui sont pas terribles, mais il y en a certaines, quand vous faites une bonne recherche, qui peuvent vraiment vous sauver quand vous voulez un truc unique. Et petite note, ce n'est que des polices libres de droit, donc vous pouvez vraiment les utiliser comme bon vous semble et sur n'importe quel projet. Et pour finir, on a évidemment Google Fonts qui est peut-être la collection la plus populaire. Et là encore une fois, c'est des centaines de polices hyper optimisées pour le web et très facilement implémentables dans n'importe quel site internet. CodePen, c'est une communauté de développeurs front-end qui vont partager des bouts de code. On a des animations JSAP, des carousels, des galeries, des animations de boutons, etc. Il y a vraiment de tout. Généralement, quand je bug sur un élément un peu spécial, je me rends sur CodePen et je fais une recherche, par exemple un bouton avec un gradient un peu spécial. Je regarde un peu ce qui se fait à ce niveau-là et puis après je l'implémente directement dans mon site internet. CodePen, c'est vraiment un pilier de l'univers du front-end et même si vous travaillez avec des outils no-code comme Webflow, Framer, etc., eh ben, je vous invite vraiment à aller voir pour vous inspirer. Et d'ailleurs, si vous travaillez sur Webflow, il n'y a rien à faire, mais la communauté Made in Webflow est vraiment ultra puissante. C'est aussi des centaines de milliers de projets avec une très grosse partie qui est duplicable directement dans votre propre site. Et ça n'a vraiment pas de prix. Franchement, ça m'a déjà sauvé des heures de travail. Ce qui est bien, c'est qu'il y a tous les jours des nouveaux projets et vous pouvez vraiment trouver de tout. Si ça vous intéresse, je vous ai fait cette vidéo qui vous montre une dizaine de projets duplicables directement dans votre compte Webflow. Au niveau des banques d'images, en fait, j'en utilise que une, ça s'appelle Vecteezy et il y a vraiment de tout sur ce site. Il y a des PNG, des SVG, des vidéos, des photos et vraiment c'est hyper complet. Et si je ne trouve rien sur Vecteezy, alors je vais utiliser l'intelligence artificielle pour créer des images ou des vidéos. Et l'outil que j'utilise le plus pour ça, ça s'appelle Replicate. Et en fait, c'est un site avec quasiment tous les modèles d'intelligence artificielle. Vous payez au crédit, je pense que c'est 2-3 cents par image, ça dépend du modèle. Mais c'est plutôt cool quand vous avez besoin d'assets graphiques et que vous voulez tester différents modèles, vous ne devez pas jongler en différents sites, vous les avez tous au même endroit. Et gros avantage avec ce site, c'est qu'il est mis à jour constamment, donc dès qu'il y a un nouveau modèle, eh ben, il l'ajoute. On finit avec un petit outil que j'adore, ça s'appelle Photogradient et ça vous permet de faire des gradients hyper professionnels. Vous pouvez soit générer des gradients depuis des images ou depuis des couleurs que vous allez ajouter manuellement. Vous pouvez facilement changer le style de gradient, changer la position de vos couleurs, etc. Vraiment, pour moi, c'est la solution la plus rapide pour faire des gradients un peu plus professionnels que ce qu'on peut voir habituellement. Voilà, c'était ma petite liste assez rapide des outils que j'utilise quasiment tous les jours dans mon métier de designer et développeur web. Et d'ailleurs, les sites que je vais designer, je les design sur Figma et je les implémente avec Webflow. Et ces deux plateformes sont vraiment primordiales dans mon métier. Et si ça vous intéresse de les apprendre, je vous invite à regarder ces 2 vidéos d'introduction. Merci à tous et salut!